Salut famille. Depuis je scrolle sur Facebook et il y a des questions qui viennent de manière répétitive, à savoir la différence entre un insecticide de contact et un insecticide systémique. La différence entre un herbicide de contact et un herbicide systémique. La différence est simple, elle est très simple. Je vais vous l'expliquer maintenant, donc soyez attentifs. Commençons par l'insecticide systémique. Lorsqu'on dit insecticide systémique, il y a le mot systémique. Systémique qui vient de système. Le système. Et le système, ce qui est système, est quelque chose d'interne, qui fonctionne en interne. Ce qui fait en sorte que le produit systémique pénètre par les pores des feuilles de la plante. Donc, le produit pénètre dans les feuilles de la plante et circule dans toute la plante. Donc, lorsque tu asperges, lorsque tu appliques l'insecticide systémique sur la plante, elle va entrer à l'intérieur de la plante et circuler dans tout le système de la plante. Ça veut dire que ça va agir sur les feuilles, sur le fruit, sur la tige. En sorte que lorsque l'insecte viendra consommer par exemple une partie de la feuille, ou bien du fruit, ou bien de la tige, ou même de la racine, l'insecte va mourir. Parce que le produit est déjà dans le système de la plante. Ça c'est simple, non? C'est simple. L'insecticide de contact, comme son nom l'indique, le contact au toucher, la surface. La surface. Il agit uniquement sur la surface dont il a touché. Par exemple, je vais prendre par exemple cette... considérons ceci comme une plante. Si j'asperge, si j'applique mon insecticide de contact ici, sur cette feuille, et que le produit touche uniquement cette partie-ci, la moitié, cette moitié-ci. Lorsque l'insecte viendra consommer cette partie, il va mourir. Mais lorsqu'il va consommer cette partie-ci, il ne va pas mourir, puisque le produit n'a pas touché cette partie-ci. Donc, il agit par contact, uniquement sur la surface dont il a touché. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Maintenant, l'herbicide systémique et l'herbicide de contact, c'est pratiquement la même chose. Pratiquement, c'est la même chose. Vous voyez cet espace-ci. On a pulvérisé ici un herbicide de contact. De contact. Maintenant, vous voyez, bon, ici par exemple, vous voyez, c'est mort, non? C'est mort, vous voyez comment c'est jaune. Mais il y a encore de la verdure. On a aspergé cela avant-hier. Vous voyez comment il y a encore de la verdure. Puisque le produit agit uniquement sur la surface dont il a touché. Là, ça veut dire que le produit n'a pas touché ces feuilles-ci. C'est pour ça qu'elles ont résisté, elles ne sont pas mortes. Vous voyez, non? Elles ne sont pas mortes. Mais où le produit a touché, l'herbe est morte. L'herbe est morte. Ok. Si c'était un herbicide systémique, lorsqu'il touche seulement une partie, bon, comme vous voyez là, par exemple ici là, le produit a touché cette partie-ci, cette partie-là, mais cette partie-là a jauni, vous voyez, elle a jauni, mais toute la feuille n'est pas morte. Toute la feuille n'est pas morte. Mais si c'était un herbicide de systémique, toutes ces feuilles, toutes ces plantes, toute cette herbe allait mourir. Puisque le produit allait circuler à l'intérieur du système de l'herbe. Toute cette herbe allait mourir. Une seule goutte suffit. Hein? Une seule goutte suffit. C'est donc pour ça que généralement, l'herbicide systémique est plus cher que le contact. Que l'herbicide de contact, généralement. Bon, j'espère que la différence est claire. Hein? Et vous n'allez plus faire cette erreur. On est ensemble, les gars.